Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 20, il est 9h06, je viens de déposer les enfants à l'école, je viens d'aller à la benne à carton pour déposer tous mes cartons. Et là je vais aller déposer mes colis et également aller acheter de la farine parce que c'est le jour J pour faire mon premier pain au levain. Voilà, donc du coup je veux pas prendre n'importe quelle farine, je veux pas commencer à faire parce qu'en fait j'ai que de la T45. Alors j'ai vu certaines vidéos où les nanas utilisaient de la T45, mais elle a aussi fait le levain avec la T45, la nana en question. Donc je me suis dit non, je vais pas commencer à faire des trucs qui vont pas aller parce que moi à coup sûr ça va pas fonctionner. Tout ça, donc bref, pour être sûr, je vais bien prendre la T65 bio. Voilà, pour être sûr et pour mettre toutes les chances de mon côté. Voilà. Donc je vais faire un stock quand même parce que bah, du coup ça va vite, hein, 500 grammes de farine par pain. Si j'en fais plusieurs, voilà, parce qu'il risque peut-être d'y avoir des ratés, je ne sais pas, on verra. En tous les cas, voilà, donc là, jour J. Aujourd'hui, je suis trop pressée et trop contente et on va le faire ensemble. Je vais vous montrer toutes les étapes bien précisément et tout à l'heure, je vais aussi vous expliquer comment j'ai fait le levain, du coup, comment j'ai réussi à le réussir en fait et quelle méthode j'ai suivi pour pouvoir le réussir. Je vais tout vous expliquer. Voilà. Et du coup, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, il est 9h50, ça y est, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. D'abord, je suis passée à Biocoop. Et en fait, j'arrive là-bas et il était 9h15 et ça ouvrait qu'à 9h30. Bah donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été à Carrefour. En fait, Carrefour, c'est juste en face de Biocoop. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais d'abord voir à Carrefour. Peut-être qu'ils vont avoir la farine bio, etc. Nanana. Des fois, ils l'ont, mais vu que j'avais déjà été à Carrefour là-bas et qu'ils l'avaient pas, bref. Je me suis dit je vais quand même y aller, peut-être au rayon bio spécifique, etc. Bref, bon, j'ai quand même trouvé en fait une... Alors franchement c'est pas évident de trouver de la T65. Il y a de tout sauf de la T65, c'est assez bizarre. Mais bref, j'ai quand même trouvé, donc j'en ai pris 2 kilos direct. J'ai pris des œufs, il me fallait des œufs quoi. Et qu'est-ce que j'ai pris encore? Ah oui, ça valait trop le coup pour le lait végétal là. Il y avait... Alors de base, la bouteille c'était 2,90 € je crois. Il y avait déjà 20% en réduction immédiate, plus encore 40 centimes de moins par bouteille. Vous savez les petites vignettes qu'il y a sur la bouteille là. Donc ça me revenait à 1,60 € je crois. Même pas, ouais je crois, un truc comme ça. 1,60 € la bouteille de lait végétal, je vous dis, c'est une très bonne affaire. Donc bah évidemment... quand j'ai vu ça, bah, j'en ai pris 2 direct. Enfin, j'en ai pris que 2 entre guillemets parce que j'en ai encore. Donc bon, je vais pas m'enflammer quoi. Et des œufs, enfin bref, des œufs. Je vous ai dit non. Je suis quand même passée à Biocoop parce que je voulais reprendre quand même de la T80 là, exactement la même, pour être sûre que quand je nourris mon levain entre guillemets, ben ce soit la bonne farine du départ quoi, parce que je sais pas, comme je vous dis, j'ai pas envie de faire n'importe quoi et de le perdre maintenant que ça a réussi quoi. Donc voilà, donc je suis allée en reprendre et en fait j'ai comparé la farine de blé bio T65 Carrefour avec celle de Biocoop, et celle de Biocoop est légèrement moins chère. Donc bah, écoutez, j'ai repris 1 kilo en plus, voilà, comme ça me fait 3 kilos de farine, je pourrais faire 6 pains avec. Voilà. Ah oui, ce que j'ai oublié de prendre, c'est des pépites de chocolat. Il n'y en avait plus du tout à Carrefour. Donc je me suis dit que j'allais en prendre à Biocoop, j'ai oublié. En fait, j'aimerais faire... si j'arrive à faire du pain, évidemment, hein, du pain au levain, j'aimerais faire du pain aux pépites de chocolat. J'ai vu passer une vidéo là. La nana, elle a fait du pain aux pépites de chocolat, ça m'a donné trop envie. Mais j'ai plus de pépites. Bon, c'est pas grave. On prend ça pour la prochaine fois. Bah voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. C'est tout ce que j'avais à dire. Ah oui, j'ai pris du kombucha aussi. J'en ai repris. Parce que j'avais bien aimé la première fois et du coup j'en ai repris là. Bon bref, allez, je rentre à la maison, je vous montre. Je
vous montre mon tout petit mini retour de course tout à l'heure. Là je vais vous montrer du coup à quoi ça ressemble. Donc le levain il est comme ça pour l'instant. Donc vous voyez là en fait il est monté cette nuit, il est monté jusque là et là il est redescendu. Alors c'est tout à fait normal qu'il redescende. Là ça veut dire qu'en gros il a faim. Donc de ce levain là je vais écarter environ 100-150 grammes. Je vais mettre de côté. D'ailleurs je vais faire des crackers, ça va être, vous allez voir, j'ai trouvé une recette. Donc je vais écarter du levain et je vais laisser environ 50 à 60 grammes dedans et je vais le nourrir du coup. Et vous allez voir qu'après il va repousser, il va faire une pousse de fou et au moment où il fait la pousse, c'est là que je dois faire le pain. Donc, alors déjà, je vais prendre ça pour faire le mélange et je vais prendre un récipient pour écarter le levain. Je vais le mettre là-dedans, donc ça c'est celui que j'ai écarté hier, donc je vais le rajouter à ça. Regardez-moi toutes les bulles qu'il fait. Trop beau. Vraiment, vraiment trop beau. Hein. Je sais pas si vous pouvez entendre, ça crépite. Allez. J'ai envie de laver le récipient. Je vais tout transvaser et je vais laver le récipient. Je vais quand même faire le test de flottaison, même si franchement j'ai pas de doute sur ça. En fait le test de flottaison c'est vous mettez de l'eau normale hein, et vous prenez une cuillère du levain et vous regardez s'il flotte. Et s'il flotte c'est qu'il est bon. Ah ouais largement. Aucun souci, il flotte même super bien. Donc c'est vraiment un levain bien actif. Je suis trop fière de moi. Je suis trop fière. Bon, du coup je vais remettre hop, mon petit levain là-dedans. Donc ça, ce que j'ai écarté du levain, je vais le refermer et je vais le mettre dans le frigo. Et tout à l'heure, je vais faire des crackers avec. Donc ensuite, pour le nourrir, je vais mettre 30 grammes de farine de seigle et 60 grammes de farine T80. Et ensuite 80 grammes d'eau. Donc, moi je fais ma petite tambouille là-dedans et après je verse dans mon récipient. Et en fait là vous allez voir, c'est vraiment truc de fou en fait quand vous faites ça. Là en fait, je vais donc le nourrir. Et il va monter en, allez, même pas 1 heure, ça va commencer à monter déjà. Et en fait il sera au top dans 2 ou 3 heures je crois, 2, 3 heures, 4 heures des fois. Et en fait c'est à ce moment là que je vais devoir faire le pain, que je vais devoir préparer, commencer à préparer le pain. On va mettre l'élastique. Là. Bon allez, maintenant que mon levain est en train de faire sa pousse, je vais vous montrer ce que j'ai pris du coup chez Biocoop. Donc comme je vous ai dit, la T65 était légèrement moins chère, je crois de 2 ou 3 centimes. Mais voilà, hein, elle est moins chère. Donc j'en ai pris juste un paquet, 1 kilo. Ensuite j'ai pris la T80. Donc celle avec laquelle je nourris mon levain, mais je pense qu'en fait je peux passer, maintenant qu'il est actif, je peux passer à la T65 pour le nourrir. Mais je vais faire des tests avant, parce que sinon ça va encore, tu vois, je vais d'abord faire des tests, voir si ça fonctionne. En fait je vais le laisser pousser, et en fait le truc enfin la partie que j'écarte, je vais essayer de la faire pousser avec la T65. Si ça fonctionne tant mieux, donc je prendrai que ça. Si ça fonctionne pas, je continuerai avec ce que je fais là. D'ailleurs j'aurais même pu le faire avec le truc la partie que j'ai écartée là tout à l'heure, parce que pour essayer ça aurait pu le faire, mais maintenant je l'ai mélangé avec le truc d'hier, je sais pas. Bon, je vais attendre. Ensuite donc le kombucha, donc j'ai pris rose et hibiscus.
Je vais le goûter. On va le goûter ensemble là. On va le goûter ensemble parce qu'il était au frigo, donc il est frais. Je croyais qu'ils en avaient pas beaucoup dans ma Biocoop. La première fois que j'ai été, j'ai pas été au rayon frais pour regarder s'ils en avaient. J'avais été au rayon normal quoi. Et en fait j'ai remarqué qu'au rayon frais il y en avait plein. Vraiment, il y en avait plein. Oula. Ah oui. Je vais attendre un petit peu hein, avant de l'ouvrir. Pas faire une catastrophe. Voilà. Je sais pas. Si, c'est vraiment pas mal. J'avais peur qu'on sente trop le goût du kombucha justement, mais pas du tout en fait. Moi j'aime beaucoup. Après il faut aimer. Hein. Kombucha ça me fait beaucoup penser à du kéfir. Mais moi j'aime beaucoup donc très bon. Et enfin pour terminer, puisque si je réussis mon pain en levain, j'avais trop envie de me faire des tartines avec du beurre salé et du tartare d'algues. Ça fait combien de temps que j'en ai pas acheté du tartare d'algues? Ça fait au moins ouais je pense facile, non pas un an, je mens parce que cet été j'en ai racheté. Mais ça fait un petit moment déjà, de tout l'hiver j'en ai pas racheté du tartare d'algues. Et franchement ça me manquait. Après c'est pas donné ce petit truc, mais je trouve ça excellent. Je vous dis, sur une bonne tartine de pain, que ce soit pain complet ou là, pain au levain avec du beurre salé, et ça je vous jure c'est de la dinguerie. J'ai découvert ça grâce à Isadora et Marisa qui en avaient parlé il y a longtemps dans leur vlog. Et en fait par curiosité j'avais trop envie de goûter et franchement pas déçue. C'est très bon. Même David qui lui tout ce qui est vous savez, tout ce qui est légumes verts etc, il n'en mange pas, il déteste ça. Donc ça, quand il a vu que j'avais acheté du tartare d'algues, il s'était dit et en fait quand il a goûté il a adoré. Donc bah écoutez. Ensuite j'ai pris forcément des œufs. Voilà, parce que hier j'ai vidé, il m'en reste 2 dans mon placard à œufs là. Alors j'ai pris des... J'aime pas trop prendre, j'aime pas acheter ce genre de produits parce que sur emballage, plus emballage, plus emballage. Mais en fait j'en achète que pour mes petits livreurs. En fait quand ils viennent me livrer, je disais ça j'aime bien en avoir en fait pour les livreurs parce qu'on en a 2 à peu près qui aiment bien quand ils viennent on leur propose le café et ils aiment bien accepter parce que souvent ils nous disent on aime bien le café chez vous, donc du coup on leur fait un petit café et j'aime bien leur donner une petite dosette comme ça parce que donner comme ça à main un sucre sans emballage, je trouve pas ça très respectueux quoi, enfin moi perso j'aime pas ça. Donc je leur donne la petite sucrète comme ça. Et c'est aussi pas mal pour les enfants parce que des fois quand ils sont des yaourts nature, ils veulent mettre du sucre dedans. Parce que moi je déteste quand ils font ça, même si je l'ai aussi fait quand j'étais plus petite, donc je comprends qu'ils le fassent aussi. Même si j'aimerais qu'ils fassent autre chose, qu'ils mettent plutôt par exemple de la confiture, je sais pas, ou du miel ou comme ça, mais non, ils veulent du sucre. Donc je leur donne juste un stick, parce que sinon ils abusent sur la quantité de sucre, tu vois, ils en mettent. Donc je leur donne un stick, donc ça suffit, voilà. Ensuite, j'ai repris du sucre normal parce que j'en avais plus du tout. Là, les 2 kilos de farine, comme je disais, en fait celle-là c'était la seule que j'ai trouvée en T65. C'est la Bio Carrefour, voilà, tout simplement. Et voilà. Écoutez, en fait elle est pas très chère en final hein. Quand tu regardes la farine premier prix, elle est à peu près en dessous des 1 euro je crois, environ 98 centimes ou 1,10 euro, un truc comme ça. Ça c'est 1,62 € je crois. Franchement il n'y a pas une grande différence pour une farine de qualité parce qu'il faut savoir que le pain aussi, le goût du pain dépend beaucoup de la farine. Donc je veux quand même avoir toutes les chances de mon côté comme je vous ai dit. Donc j'ai fait, ça commence déjà à monter là, c'est un truc de fou. Ensuite, donc les laits végétaux dont je vous avais parlé, donc celui-là je connais pas, le barista amande. Donc on va goûter ça. Et le avoine vanille douceur.
Voilà, celui-là, il me semble que je l'ai jamais pris non plus. C'est des nouveaux de toute façon. Ils en ont sorti plein de nouveaux là, Bjorg, et du coup j'ai envie de tous les tester. Et ensuite j'ai pris 2 gels douche. Alors ça c'est pour les garçons. Parce que vous savez, normalement j'ai pris les Corinne de Farm là il n'y a pas très longtemps. Ils m'ont déjà vidé 2 bidons. Enfin les garçons, quand je parle des garçons, des 3 garçons quoi. David et les 2 garçons. Ils m'ont déjà vidé 2 bidons. Je trouve ça énorme. Ils font une consommation de gel douche. Je sais pas ce qu'ils font dans la douche avec. Mais écoutez. Donc bah j'en ai racheté. Enfin il m'en reste encore un bidon de Corinne de Farm. Mais voilà pour en avoir... pour pas être à rate de gel douche. J'ai pris ceux-là. Et ceux-là sont très bien aussi. En fait les Corinne de Farm me font beaucoup penser justement à ceux-là. Donc ceux-là c'est les marques Carrefour et c'est suite amande, donc amande douce. Et je kiffe. C'est dommage qu'ils les font pas en grand format, enfin en tout cas dans mon Carrefour, parce que je sais que dans le Carrefour le plus gros, il me semble qu'ils le font en plus gros format ce gel douche là. Mais là il y avait que en petit, en plus il y avait une offre, c'était un plus le deuxième à moins 20%, je sais pas trop quoi, bref, ça me revenait à 1,20 € les 2 gels douche, voilà, bon bref j'ai pris ça. Et c'est tout, je vous montre, le vin est déjà en train de pousser. Hein. Regardez les bulles qu'il fait déjà à la surface. Ça c'est qu'il est en train de monter déjà. Alors que ça fait même pas un quart d'heure que j'ai rajouté la farine quoi. Bon, je viens de recevoir encore des nouveautés. Donc ça c'est les dernières nouveautés hein, que je reçois. Après il y en a plus d'autres. Donc du coup... Déjà il y a un gros réassort sur la fameuse brume sucre noir que vous me réclamez depuis des semaines. Donc ça y est, le réassort est fait. Il y a aussi la fameuse pistachia. Celle-là est vraiment fantastique également. Donc comme je vous avais dit, la brume ambiance Green Mountain Victoria, elle est incroyable. Vraiment incroyable cette brume. Elle sent tellement bon. Pareil pour celle-ci, la Cotton Dream, c'est une folie aussi. Donc ça c'est pas Green Mountain mais c'est RP Paris hein. Mais pareil c'est de la folie ces brumes. Ça y est, j'ai pu vous faire rentrer le parfum. Donc ça c'est l'autre parfum sucre noir. Donc après si vous prenez la brume sucre noir plus le parfum sucre noir, bah alors là c'est une divination. C'est vraiment une divination. Donc vous avez été plusieurs à me réclamer le parfum parce que vous avez tellement adoré la brume que vous aimeriez voilà le parfum. Avec, donc voilà, je vous ai mis le parfum sur le site. Je vous ai remis également le Bella, donc le Musc Bella, le El Nabil, celui-ci donc que je vous ai dit, hein, je vous ai déjà parlé de celui-ci maintes et maintes fois. Pour moi il sent un petit peu le mélange entre la vieille belle, la petite robe noire et le musc qui adoucit le tout. Il est incroyable, vraiment incroyable. Et celui-là, le best-seller, vraiment le musc coton, donc celui-ci, donc c'est vraiment l'odeur de la Klinger, l'odeur de la lessive, l'odeur de la soupline bleue, vraiment incroyable ce parfum. Le musc coton, gros succès pour ce parfum. De toute façon les deux là que je vous ai repris c'est un gros succès. Et voilà pour les petites nouveautés. Bon, on vient de déposer la tablette chez le réparateur. Il nous a annoncé 400 balles là, la réparation. Oui, bon, 24 heures. Ouais, en 24 heures par contre. Demain, apparemment, il me dit c'est bon, elle sera prête. Donc, nickel. Contrairement à l'autre qui a mis une semaine. Parce qu'il y avait une colle, plus le truc à laisser sécher, plus machin. Et là, non. Bon, évidemment, je suis gênée parce qu'on filme. Et que toutes les voitures à côté sont en train de me regarder. L'air de dire, il se filme. Et voilà quoi. Donc, David aussi ça le gêne, regardez. Froid, moi, ah ouais non mais on a froid, on s'est pris. J'ai fait le Warrior là, on s'est pris. Un peu. Ah ouais non mais on s'est cru en été. Il faisait soleil quand on est parti de la maison. Il faisait super beau, gros soleil, 15 degrés. Et là il n'y a plus de soleil. Et il fait froid. Heureusement je désespérément à manger pour Biche. Ouais parce que moi j'ai pas mangé du coup. On vous a pas dit l'heure mais il est 14h16, j'ai pas mangé. J'ai pas eu le temps en fait, j'avais eu tellement de... Mais mon montage à faire absolument avant que la tablette parte parce que je me suis dit là à tous les coups je vais pas la revoir jusqu'à la semaine prochaine quoi, donc il fallait que je le fasse avant et au final ça va, demain normalement c'est bon mais voilà, vous voyez quand je vous dis c'est pas donné les écrans et que j'avais grave les boules et que vous
vous étiez tous en train de me dire, enfin, vous étiez quelques-unes en train de me dire, ouais, mais c'est que du matériel, tout, faut pas se mettre dans des états pareils. Oui, mais vous vous rendez compte, là, c'est 400 €, quoi. C'est... Voilà, donc c'est pour ça que ça fout vraiment les boules, quoi. C'est pas une affaire de 50 ou 100 €. Il fait pas de facilité de paiement, donc là, c'est... Ah oui, non, non, c'est un bras... Ouais, c'est ça. Ah bon. Mais bon, écoutez, hein, j'assume. C'est ça. Il s'approchera plus. Ah non, il s'approchera plus de ma tablette, je pense. Et là, je vais voir pour mettre une grosse protection sur l'écran carrément, mais un truc de fou genre. Ça y est, on est allé. Enfin, moi j'ai pris une petite pizza. Vous savez les petites pizzas. J'ai failli faire une catastrophe là. Les petites pizzas que vous pouvez retrouver au rayon traiteur Carrefour et tout ça. On est allé dans un petit Carrefour. Mais avant d'aller chez ce petit Carrefour, on est allé au Bong d'Asie. Au Bong d'Asie, ça s'appelle. Bong d'Asie, c'est un nouveau. Au Bong d'Asie, ouais. C'est un nouveau, une nouvelle petite épicerie asiatique. Qui a à Narbonne. Qui a à Narbonne, ouais, qui a ouvert là récemment, il n'y a pas très longtemps. En face la gare, pour ceux qui veulent précisément. Et à chaque fois, nous on est abonnés à leur page Facebook et on. J'ai du mal. Hein. À leur page Facebook là. À leur page Facebook et on regarde régulièrement les nouveautés qu'ils ont, etc. Et franchement, ça donne trop envie d'y aller. En plus, ils font un côté traiteur, etc. Donc là, on a enfin eu l'occasion d'y aller. En fait, si vous voulez, on n'y est pas allé parce que c'est une catastrophe pour se garer là-bas. C'est juste en face de la gare, donc vous imaginez bien qu'il y a du monde partout, voilà. Bref. Et là, donc du coup, on y est allé. Alors déjà, je lui ai demandé une... J'ai bugué parce qu'il y a les pervenches. Les pervenches. Non, c'est pas bien de dire ça. C'est de dire, ouais, faut pas dire ça. Les ASVP. Bon, vous avez compris, hein, c'est pas péjoratif, on dit ça comme ça. On a, il me fallait absolument de la sauce soja. Enfin, je voulais goûter de la sauce soja épaisse et noire, vous savez. J'en vois passer partout dans les recettes asiatiques pour donner de la couleur justement au poulet, aux nouilles sautées, au wok, etc. Et en fait, bon, il y avait que la grande bouteille, donc 5,90 la bouteille. Voilà, j'aurais préféré une plus petite pour goûter, mais elle avait que ça. Donc je l'ai prise. Et franchement, ça, je ne la trouve nulle part. Même au rayon asiatique dans les supermarchés, impossible à trouver. Ensuite, j'ai pris ça. Ah ça, quelle histoire, quelle histoire. Non mais attends, il faut qu'on me raconte. Donc, là, vous voyez, j'ai vu ça. J'ai vu que c'était comme des feuilles de riz. En plus, c'est marqué hein, galette de riz au sésame. Donc j'ai dit, ah ouais, mais c'est trop bien. En fait, ça pourrait faire des rouleaux de printemps, mais avec le sésame intégré, vous savez, avec des graines de sésame. Je me suis dit, ça pourrait être très sympa, ça changerait de nature, etc. Donc je me suis dit, bon, on va prendre et tout. Et là, en classe, elle me dit, oui, ça, vous savez qu'il faut le mettre au micro-ondes. Bah, je dis, comment ça? Elle me dit, je sais pas pour faire des rouleaux de printemps. Elle me dit, non, pas du tout, surtout pas. Il faut mettre au micro-ondes, ça va vous faire comme une chips. J'étais là, bon, bah ouais. Ça comme du popcorn, en fait. Ouais. Elle me dit... faites un côté, et puis l'autre. Une minute un côté, une minute de l'autre côté, et ça fait une chips. Une grande chips, en fait. C'est pour faire un... comment on dit? Comme une... un mini tacos, ouais. Vous mettez de la salade. Non, même pas, parce que ça reste comme ça. Ouais. Elle m'a dit, il faut mettre la salade et manger comme ça, en fait. Comme une tartine, quoi, en gros. Une tartine, voilà, ouais. Cherchez une genre de tartine, vous mettez dessus ce que vous voulez, vous mangez comme ça, comme une galette de riz. Voilà. Et ouais, et donc, heureusement qu'elle nous l'a dit, parce que, très honnêtement, j'aurais jamais su, parce que c'est vraiment la texture comme les galettes de riz que vous utilisez pour faire soit les nems ou soit les rouleaux de printemps. Ensuite, on a pris ces petits trucs qu'on va faire à la dégustation là en direct. Écoutez, c'était des trucs à 70 centimes là qui avaient, je pense que c'est des paquets ouverts, vous savez, parce qu'ils les vendaient en gros paquets. Et je pense que c'était des trucs ouverts, du coup qui vendent à l'unité à bas prix quoi. Donc on va goûter, on sait pas du tout ce que c'est trop bizarre. Corn cob, il y a milk flavor et chocolate là. Et on va les ouvrir là tout à l'heure. Et pour terminer, j'ai pris des sauces pour les tteokbokki parce que j'ai des tteokbokki nature, mais j'ai jamais réussi à acheter les sauces parce qu'à chaque fois c'était vide les rayons et tout ça. Donc là ça y est. Donc ils expliquent comment faire derrière avec les tteokbokki, etc. Donc j'en ai pris 2 direct. Et voilà, bon après c'est pas donné hein, ces petits trucs quand même, hein. De toute façon les trucs asiatiques c'est pas donné, hein. Ça c'est 2,20 € le petit paquet de sauce là. Donc là la sauce c'est 6 € et ça c'était combien? 3,50 €, mais il y en a, je
sais pas, il y a pas marqué combien il y en a. Ah oui, regarde, c'est marqué derrière. Cuire au micro-ondes, 1 minute chaque face. Servir avec une salade de porc, salade de fruits de mer. Oh, ouais. Ça peut être pas mal, on peut se faire ça. Ouais, ce soir, on peut se tenter ça. Ah ben non. Non, on n'a pas de. Non, Ah, mais si, même avec le. Tu sais, on essaie avec le. L'anti-saucisse. On met dessus et on. Non, j'ai peur. Je sais pas, je Moi, pense. je préfère un truc frais, tu vois, un peu de. Ah ouais. Du saumon, un peu de pétard, un peu de Ouais, ça un truc aussi. frais, Ouais, tu vois, frais. ouais. Je Ok. pense, hein. Bon, on va goûter. Parce que je pense qu'on peut gâcher le tout du sésame et tout avec. Mais si on en essaye juste une pour voir. Ouais. Non, je préférais qu'on fasse ça avec, tu vois, genre du. Comment on dit Du tartare tartare et fromage, tout ça, tu sais. Que tu tartines là, saumon et tout ça, tu sais. Ah, Ouais. ah oui. Ça va Genre passer, du fromage à tartiner, saumon fumé et. Ouais, ça peut être pas mal, non? Je pense, Ouais. hein. Ouais. Bon, on goûte ça. Tiens, tu Deux goûtes goûts différents, ça, le lait. Ouais, moi c'est chocolat, toi c'est lait. C'est là? Lait. Oula. Putain, on dirait une merde de chien. C'est vrai? Bah, séché au soleil alors, hein. Ouais, non, mais t'es là. Ouais, j'avoue. Ça a la forme et tout. Ce sera la miniature. Vas-y, mets-le à côté, ce sera la miniature. Attends, fais comme ça. Attends, en plus comme ça. Refais-nous ça. Refais-nous ça, vas-y, on la refait. Parce que là, j'étais déconcentrée. Vas-y. Ouais, t'as même pas vu. Je te jure, elle nous a maté de ouf. Elle est où? Attends, il y a du monde qui passe derrière. Comment on passait pour des glandules? Mais là, de derrière, ils nous voient pas, on s'en fout. Vas-y. Oui. Adieu. Pout. Allez, on goûte. Ça a l'air bien sec en tout cas. Moi, c'est fourré à l'intérieur. Chocolat blanc. On dirait les boules de Nesquik, les céréales. C'est pas mauvais après. Hein. Au revoir. Tu vois, c'est pas mauvais. Hein. Je préfère la mienne. Ah, tiens, il est bon aussi. Non, c'est pas mauvais, franchement. J'aime bien les deux, mais. Tu sais, pour un goûter pour un gosse. C'est pas, ça pas léger, non? Oui, ça fait léger, mais je veux dire. Non, mais franchement, c'est pas mal. Hein. C'est rigolo, je connaissais pas. Franchement, je pensais être déçue. Je me suis dit, ça va être encore un truc. Mais en fait, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. En fait, c'est un truc soufflé, quoi. Oui. Le petit. Au-dessus du doigt à l'arrière. Chocolat blanc. Non, c'est pas mal, hein. Voilà. Je suis pas déçue. Non, ça va. Franchement, ça va. Comme ça. Corn cob, corn. C'est quoi? C'est blé soufflé? C'est comme ça, non? Corn maïs? Je pense, ouais. Je sais plus. Maïs peut-être, j'ai plus. Attends. Ah, tu veux? Ma petite poubelle. David, il a toujours sa petite poubelle. Je suis content d'avoir quand même pu rigoler. Quand même. J'ai fait ses preuves. Comme ça, Boubou, elle voit rien. Surtout qu'il y a des petites peluches et tout mignonnes dessus. Si elle voit ça. Bon, on est rentré, il est 15h35. J'ai commandé un kit à pain au levain. Je pense que les personnes qui détestent que je parle du pain au levain doivent me haïr, mais c'est pas grave. Donc j'ai commandé un kit avec un banneton. Donc en fait il y avait le choix entre un banneton comme ça ovale ou un banneton rond. Alors je me suis dit que le ovale ça aurait été plus sympa parce que au final ma cocotte elle est un petit peu allongée comme ça. Donc je l'ai pris ovale. Et en fait à l'intérieur vous voyez c'est comme ça.
c'est comme du bambou. Ouais, c'est un genre de bambou, je pense. Hein. En fait, ça laisse respirer le pain. Et là, par-dessus, en fait, vous avez du coton. Enfin, c'est du coton, quoi. À mettre, donc, par-dessus, comme ça. Et en fait, après, vous mettez votre pâte à l'intérieur, comme ça. Et vous la laissez reposer au frigo toute la nuit, là-dedans. Et ensuite, avec ça, il y avait ce petit instrument-là, vous savez, pour racler. Il y avait aussi ça, que j'ai jamais acheté, en fait. C'est un nom, hein, mais je ne sais plus, je ne m'en rappelle plus. Bref, et ça, c'est vachement pratique aussi, même pour séparer la pâte. Enfin, voilà, bref, c'est le truc que j'ai jamais acheté et que j'ai toujours voulu prendre, mais en fait, j'oublie à chaque fois d'acheter. Ensuite, dans le kit, il y a aussi un fouet. Voilà, c'est un genre de fouet spécial, là, justement, pour remuer la préparation. On va la faire ensemble, d'ailleurs. Là, il y a cette brosse-là. Alors ça, je pense que c'est tout simplement pour enlever la farine à l'intérieur du bâton. Et pour terminer, il y a pareil, ça a aussi un nom, mais je me souviens plus. Hein. C'est, vous savez, avec la lame de rasoir, là. En fait, il y en a 5 en tout. Et c'est une petite boîte comme ça. Hop, vous avez 5 lames de rasoir à l'intérieur. Et c'est pour faire les dessins sur le pain. Hein. Mais ça se présente comme ça. Je fais attention de ne pas me couper. Je fais tout doucement. C'est vraiment une lame de rasoir, quoi. Vous voyez? Je sais même pas si c'est autorisé de vous montrer ça sur YouTube. Et en fait, hop, il faut la mettre comme ça. Attendez. Je vais mettre ça. Hop. Et voilà. Et en fait, vous mettez comme ça. Vous voyez? Et après, bah, vous faites vos petits dessins comme ça. Et là, il y a même la petite protection. Ça, c'est vraiment très pratique. Hein, parce que ça, je vais pas mettre dans le tiroir à couvert. J'ai trop peur avec les enfants et ou quoi. Donc ça, je vais mettre la petite protection sur le dessus et je vais le mettre en hauteur. Attendez, ça rentre avec la... Je sais pas si c'est... Je crois qu'il faut l'enlever la lame et la mettre dedans. Attendez, est-ce que ça... Ah si, c'est bon. Voilà, et ça je vais le mettre, ouais, je pense que je vais le mettre au-dessus de mon placard. On ne sait jamais. Et je vais d'ailleurs mettre carrément dans la boîte quand j'ai fini d'utiliser parce que trop peur moi de ces trucs-là. Ça tombe sur les enfants, voilà quoi. Hop, je vais mettre dedans comme ça avec les petites lames en secours. Bon bref. Voilà, allez, on va commencer de faire le pain parce que ça y est, il a bien levé. Bon là, il est en train de redescendre, mais c'est pas grave. Hein. Il n'est pas encore redescendu complètement. Vous voyez, en fait, il est arrivé jusque là et là, il est ici. Donc il est en pleine descente, mais justement, je vais l'utiliser direct maintenant. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Du coup, je vais mettre 80 g de Dobby dans un saladier et après, je vais mettre 250 g d'eau filtrée. Comme ça, en bouteille à température ambiante. Alors, 80 g. Il y a 94 g, bon, c'est pas grave, on va faire avec. Alors, 250 g d'eau. Hop, du coup, je vais déjà mélanger ça. Je crois que je vais plutôt changer de saladier. J'ai peur que le métal, ça aille pas. Ensuite, 350 g de farine. Et on va remuer encore. Bon, j'ai juste oublié de rajouter 10 g de sel. Voilà, donc là, il faut que je laisse reposer pendant 1 heure. Donc je vais mettre comme ça une petite charlotte. Hop, et je vais laisser reposer à température ambiante pendant 1 heure. Bon, alors je vais vous expliquer ce que j'ai fait parce que là, il est déjà 19 h. Hein, il s'en est passé déjà des choses. Donc déjà, j'ai fait 4 pliages comme celui que je vais vous montrer là. Donc là, c'est mon dernier pliage, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc en fait, c'est toutes les demi-heures. Du coup, pendant 2 heures, ça vous fait 4 pliages. Donc là, c'est mon dernier pliage. Alors,
donc la pâte, elle a bien changé hein, depuis le début, en fait, depuis que je l'ai laissé reposer 1 heure. Donc au début, je l'ai laissé reposer 1 heure. Au bout des 1 heure, j'ai commencé le pliage. Une demi-heure de repos, pliage, une demi-heure de repos, pliage, une demi-heure de repos. Et là, donc mon dernier pliage. Donc je prends les extrémités avec les mains un petit peu mouillées. Je prends les extrémités là. Je soulève la pâte comme ça. Vous voyez, hop. Et je la replie de l'autre côté. Là, je fais la même chose ici. Hop, je laisse comme ça. Là. Ici aussi. Toc. Et le dernier ici. Et toc. Hop. Et là, je vais relaisser une demi-heure et après, je vais vous montrer ce que je fais. You give me butterflies when you smile and it feels so good, it just can't hide. Bon, voilà, donc là c'est l'avant-dernière étape avant la pause de toute la nuit. Donc moi, ma pâte a été un petit peu collante, mais franchement, ça n'a pas dérangé. En fait, vous étalez complètement la pâte et vous faites comme 4 coins. Et vous repliez un côté, comme vous allez voir dans la vidéo, là je replie. De chaque côté comme ça, l'un sur l'autre. Et ensuite, je roule comme un escargot. Enfin, ou... vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, je forme une genre de boule, mais le mouvement, je sais pas comment vous expliquer comme ça, mais vous voyez, c'est un peu un mouvement de rotation et en même temps, je reviens vers moi. Et donc, bah là, sans faire exprès, j'ai bougé l'appareil, du coup, vous voyez plus rien, mais en gros, j'étais en train de mettre correctement le bâton de pâte sur mon plan de travail et de le couvrir avec un torchon. Bon, là, j'essuie un petit peu toute la pâte que j'avais sur les doigts. Mais voilà, je l'ai couvert avec un torchon, je l'ai laissé une petite demi-heure et après je l'ai mis dans le banneton. Voilà, du coup là la demi-heure vient de passer, donc j'enlève tout. Regardez, j'avais mis une charlotte aussi par-dessus. Non mais le truc c'était trop marrant. Bref, et bah, du coup, voilà, je vous laisse regarder en image ce que je fais. Donc je l'ai mis, comme je vous ai dit, dans le banneton. Et après, je l'ai couvert et je l'ai mis tout simplement dans mon frigo pendant toute la nuit. Et puis, bah, je vous montrerai la suite demain. J'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. You give me butterflies when you smile and it feels so good, it just can't hide. I wanna hold your hand but get too shy, just me and you, what should I do? You give me butterflies, oh what a surprise, the thought of your kiss as the people walk by. I'm just dying to ask, wouldn't hurt to try, just me and you, what should I do?